5, 4, 3, 2, 1. Bonjour, merci de me faire l'honneur de présenter mon travail de thèse, soutenu pour la spécialité de psychiatrie avec un DU de sexologie et médecine sexuelle. Ce sujet fait suite à un constat de chiffres élevés de passage aux urgences pour des états aigus transitoires avec l'exacerbation de nombreux symptômes psychiques sur fond de difficultés relationnelles et souvent d'infidélité sous-jacente également. Nous avons fait une première partie théorique pour étudier l'évolution du mariage et de la monogamie au cours de l'histoire et des civilisations, et nous avons pu mettre en évidence que l'évolution des mœurs est corrélée à l'accès à l'éducation et la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et psychologiques entre les partenaires intimes. Aujourd'hui, à l'ère de l'individualisme et de l'autonomie sexuelle, certaines personnes revendiquent s'émanciper du schéma monogamique indissoluble d'autrefois, et nous avons choisi de questionner ces sujets sur une base de recrutement volontaire. Nos participants ont donc répondu à 2 auto-questionnaires validés en pratique clinique, qui sont l'ISS et le WOCOL-BREF, pour étudier leur satisfaction sexuelle générale ainsi que leur qualité de vie générale. Puis, ils ont participé à des entretiens semi-directifs d'environ 1h10, au cours desquels nous avons pu recueillir différents éléments autobiographiques, les motivations à intégrer un tel schéma relationnel, puis plus spécifiquement la qualité de vie psychique, sexuelle et relationnelle. Cette qualité de vie a donc été décrite comme bonne à excellente, voire même améliorée, depuis le vécu de la non-exclusivité. Pour la totalité, ils ont mis en évidence une amélioration de la communication au sein du couple, avec une réassurance paradoxale devant le risque de séparation du fait de cette amélioration de la communication. Ils ont également mis en évidence une moindre pression à répondre à des injonctions sexuelles ou des comportements sexuels qui seraient mal consentis, avec une meilleure conscientisation du consentement au sein du couple entre les partenaires. Notre méthodologie qualitative semble adaptée au sujet et on peut supposer que les exigences déontologiques de la recherche ont été atteintes au vu de la durée des entretiens et de la quantité des discrétions qui ont été effectuées. Par ailleurs, il existe quand même de nombreux biais, notamment un biais de recrutement sur base du volontariat, des biais de confusion et bien sûr du fait de la méthodologie, de la subjectivité et des imprécisions. Concernant notre positionnement thérapeutique, il est important de ne pas inciter à un modèle relationnel plus qu'à un autre, évidemment. Par contre, d'être en capacité d'accompagner et de rassurer les personnes qui consultent en apportant des données concrètes et théoriques, travailler sur la communication au sein du couple et accompagner justement nos patients à mieux communiquer, tout en leur permettant de bénéficier d'une écoute inconditionnelle et bienveillante. Rappelons que les préoccupations sexuelles et affectives, elles sont omniprésentes, qu'elles ne sont pas toujours spontanément mentionnées si on ne va pas spécifiquement les questionner. Et rappelons que les chiffres sur l'infidélité en population générale sont quand même très élevés, estimés à plus de 30% de la population générale, d'après diverses études et méta-analyses. Merci.